trucs qui ont été filmés quand j'étais enfant par des drones à travers les fenêtres. Si j'avais su que j'étais filmée à l'époque, j'aurais pas tellement aimé ça. Mais aujourd'hui, je suis vraiment contente de pouvoir consulter ces bribes de ma mémoire qui sont enfouies, en fait. Je parle tout pas parce qu'on est plusieurs ici. On est dans la salle, c'est comme une sorte de bibliothèque, mais c'est une ordinothèque, on va dire. C'est destiné aux seniors qui ont envie de faire le bilan de leur vie, se demander un peu pourquoi ils sont venus sur la planète, puis essayer de trouver une sorte de raison pour faire en sorte de pas penser qu'ils sont venus pour rien. Bref. Ce qui est spécial ici, c'est qu'il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas, c'est élastique. Donc, je me promène actuellement sur la plateforme en 3 générations différentes. Ça peut être un peu spécial parce que si je me fie aux films de science-fiction que tout le monde connaît, si je me croise moi-même, je pense que c'est pas bon. Fait que, disons, je vais pas rester ici très longtemps, mais qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que je vais connaître mon passé puis mon avenir. C'est pour ça que on appelle ça venir consulter la mémoire du futur. Et puis, c'est pour ça que j'appelle mon projet comme ça, Mémoire du futur, parce que c'est quand même assez spécial de venir ici. Si jamais quelqu'un vous propose de venir sur la plateforme de Google, de l'autre côté du trou de verre, venez faire un tour. C'est sûr que ça fait vieillir d'une shot, on m'écrit, puis c'est un peu tough, là, physiquement, parce que, bon, ça prend du temps, puis on mange pas autant, puis en tout cas, même les astronautes, dans le fond, sont dans des fusées, ils traversent pas des trous de verre, puis c'est pas vraiment bon pour les os. En tout cas, bref, faut pas vous faire un cours d'astronomie, là, de physicien, je sais pas quoi. Mais, là, j'ai pas beaucoup de temps, parce qu'on est ici, c'est quand même assez straight, là. Je vais retourner voir le film que j'ai regardé. C'est un film qui parle de l'amour que je portais à mon grand-père. Et puis, c'est vraiment salvateur pour moi de découvrir ça parce que dans mon souvenir terrestre, j'ai toujours cru que mon enfance avait été uniquement trash, pénible, terrible. C'était une enfance assez... une enfance qu'on veut pas nécessairement avoir, là, t'sais. Mais j'avais comme mis de côté l'importance de mon grand-père. Il a tellement été important, une chance que je l'ai eu. C'est un amour sans borne, une tendresse extraordinaire. Mon grand-père, c'est un sorcier, un magicien, un chaman. Et le film commence. Je vais, si vous voulez rester avec moi, je vous reviens après. Tantôt, j'étais chez mon grand-père, là, puis moi, mon grand-père, je l'aime vachement beaucoup, parce que lui, c'est le père de mon père, là, c'est un Amérindien, puis aussi, il est médecin. C'est comme une sorte de chaman, tu sais. Puis quand je vais chez lui, j'ai même pas besoin de lui dire si j'ai du chagrin. Il sait toujours si j'ai du chagrin. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, viens, on va aller tous les deux dehors. Là, on va se promener. Il me tient dans la main, puis je me sens comme sur un nuage avec mon grand-père. Après, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse des sciences dans les ruelles, mais comme des petits morceaux de bois, des roches, des choses comme ça. Puis après, il dit, viens! On va faire du bricolage. Et après, on fait du bricolage, puis c'est vachement beau. L'autre fois, on a fait une grosse cuillère en bois. On l'a dessinée, puis on l'a mis dans la cuisine pour ma grand-mère. Puis quand ma grand-mère est arrivée, elle a dit, ouais, c'est beau, c'est qui avait fait ça? Mon grand-père, là, il m'a dit que quand je vais être grande, je vais être quelqu'un de bien, il a dit. Aussi, c'est pour ça que quand j'étais grande, un jour, j'ai écrit une chanson. Ça s'appelle Sans retourne à la mer. Puis c'est comme mon grand-père qui me parle. Puis moi, après, je fais une prière. Je l'ai mis en pièces attachées. Fait que, peut-être que vous allez l'entendre. À la semaine prochaine! Fait que comme vous avez vu, c'est tout entendre sans douceur. C'était ça, mon grand-père. Une chance que je l'ai eu. Il n'y a rien de trash, il n'y a rien de laid, il n'y a rien de dégueulasse. C'est extraordinaire. C'est des genres de valeurs qui disparaissent sur la Terre parce que le monde n'a plus le temps et puis c'est beaucoup plus difficile. Peut-être on est trop. Mais je vais essayer quand même de faire un petit peu renaître cette saveur-là à l'intérieur de mon projet. Bref.
bref, je reviens sur la planète très bientôt et puis je vais vous donner mon mail si jamais ça vous tente de participer à mon projet parce que je vais avoir besoin de musiciens puis j'ai envie de partager avec le monde. Bon, alors je suis au voyons, je me rappelle plus, mémoire du futur, voyons où est-ce que je suis. Ben je sais plus. En tout cas, c'est écrit à la fin caluprod@yahoo.ca, je pense que c'est ça. Fait que ben regarde à la fin du clip ça va être écrit. Fait que je te lance la pièce attachée qui est annoncée dans le clip qui parle de mon grand-père. Puis je retourne à mes archives. Ciao!